depuis le 5 novembre où les mesures ont été prises, le 10 novembre, on a signé les arrêtés et le 14 novembre, on a commencé ce qu'on appelle les mesures d'application. Entre-temps, les services du ministère du Commerce à travers le Sénégal ont visité plus de 12 600 boutiques. Sur les 12 600 boutiques, nous avons constaté que 66% des boutiques que nous avons visitées appliquaient réellement les prix. Il n'y avait pas d'infraction, il n'y avait pas de litige ou ce genre de choses. Sur le reste, il y a des litiges et nous avons agi. Par exemple, en 2 mois, produit pour vous dire que ces mesures sont mises en œuvre. Maintenant, il y a des poches de résistance. Il y a des produits sur lesquels aussi, il faut l'avouer, il y a des difficultés. Par exemple, sur le sucre, à un moment, il y avait une raréfaction du sucre. Pourquoi? Je l'expliquais tout à l'heure à monsieur l'administrateur. Pour le sucre, pour la pomme de terre, pour l'oignon, on était arrivé à une période où c'était la fin de la période d'importation et c'était le début de la période de production locale. Donc, quelquefois, il y a des glissements sur les prix. Quelquefois, il y a la concomitance entre deux produits d'origine différente qui justifient des différences de prix. Je vous donne un exemple. Quand on fixait le prix de la pomme de terre, on était sur la période d'importation. Et l'importation, la pomme de terre qui était sur le marché était une pomme de terre d'origine marocaine. Tout d'un coup, il n'y en avait plus. Il y avait une pomme de terre d'origine hollandaise. Et cette pomme de terre d'origine hollandaise a connu presque un doublement du prix sur la période. Nous avions fixé 13 000, 12 000, quelque chose comme ça. Eux, ils étaient déjà à 20 euros à l'importation. Alors que sur le marché local, on était à 11 500. C'est les prix qui étaient fixés.